Bonjour les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo assez différente de d'habitude encore une fois. La dernière fois, on a fait un live YouTube dans lequel nous avons parlé de l'actualité du Barça. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire un live Twitch. C'était hier sur ma chaîne Twitch, je vous mettrai le lien en description. Nous avons passé 1 heure à discuter en direct ensemble avec vous les abonnés qui étaient là, qui étaient présents en tout cas. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Twitch, venez me rejoindre pour les prochaines fois. On essaiera de faire des lives, des lives Twitch plus régulièrement ou YouTube, dépendamment de comment. Je suis en période de test, je vous ai dit, c'est l'été, il fait chaud, donc voilà, on va essayer de passer un peu plus de temps ensemble, même commenter les matchs du Barça en direct, pourquoi pas. Donc venez sur Twitch pour les prochaines fois. Je vous laisse désormais avec la vidéo pour ceux qui n'ont pas pu être là lors du live. Les amis, j'espère que vous portez très bien. On va se faire une séance de, environ 1 heure. On va essayer de parler de l'actualité, mais j'aimerais vous donner aussi mon avis par rapport aux problèmes de riches. On parle de problèmes de riches. Il y a riches, certes, mais il y a aussi problèmes. Okay? Et pourquoi je parle de problèmes? On va tout de suite commencer par... il y a des sources au sein du club qui disent que, oui, avoir Lamine Yamal, avoir Nico Williams, ça pourrait potentiellement créer des problèmes avec les liens d'amitié. C'est pas un club de vacances. C'est vrai, on ne peut pas faire semblant que ça n'a jamais existé. Ça a existé. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est lorsqu'on revient à 2019-2020, il y a effectivement eu le club des amigos. On ne va pas se mentir, les amis. Il y avait Messi, Suarez, Vidal, les Alba. Ça a existé. On peut pas faire semblant que ça n'a pas été le cas. C'était le cas. Okay? Maintenant, il faut savoir dissocier les choses. Moi, je pense qu'à cette époque-là, il y a plein de problèmes déjà au Barça. Au-delà de tout ce qui est amitié, parce que les joueurs, il y a des joueurs qui gardent des relations amicales même après le football, hein, ça existe. C'est pas un problème, ça. Le problème, c'est plus comment c'est géré. Messi voulait se barrer parce que la direction gérait mal les choses. Il était à l'aise, il était avec ses amis. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Je vais vous ramener, les amis, à juste quelque chose que j'ai remarqué. C'est quelque chose, en plus, que j'ai vu il y a pas si longtemps. C'est une déclaration, en fait, un passage. Je ne sais pas si je pourrais vous faire écouter ça s'il y a du son. Parce que ça a l'air de bug. En gros, ce que Kevin Prince-Boateng est en train d'expliquer dans cette vidéo, c'est que lorsqu'il est arrivé au Barça, il n'y a pas de son, ça bug là. Dans ce cas, je vais juste vous traduire ce que Kevin Prince-Boateng il expliquait lorsqu'il était avec les Rio Ferdinand. Il disait que lorsqu'il arrive au Barça, que le club le signe, en gros, pour lui faire comprendre qu'il va juste être là pour dépanner lorsque Suarez sera blessé, parce que Suarez a des problèmes en plus au genou. Vous vous rappelez, il avait du mal à courir. Encore aujourd'hui, lorsqu'il court, t'as limite pitié. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, comment il court, il a l'air de courir au ralenti. Du coup, lorsque Kevin Prince-Boateng arrive au Barça, on lui explique qu'il va prendre la place de Suarez lorsqu'il ne sera pas là, lorsqu'il ne pourra pas enchaîner les matchs. Mais que lorsqu'il arrive, Suarez, il ne voulait jamais sortir. C'est ça le problème. Il ne voulait jamais sortir. À aucun moment, il voulait sortir. Et ça a créé quoi? Ça a créé même des tensions entre lui et lui, Suarez. Vous imaginez? Prince-Boateng, il expliquait que la concurrence entre lui et Suarez, elle était censée être saine. Il était censé être là juste pour le faire souffler lorsqu'il est fatigué ou lorsqu'il est blessé. Et le problème, c'est que lui, Suarez, il ne voulait jamais sortir. Il ne voulait jamais sortir. Ça a créé des problèmes au point où il a dit que ses premiers mois à Barcelone, lors de son premier mois passé à Barcelone, que Suarez ne lui a même pas adressé un mot, que Suarez ne lui a même pas parlé. Donc, il y avait cette tension-là, alors que le mec, il était juste venu pour essayer de dépanner s'il y a des blessures et tout. Et il expliquait d'ailleurs dans ce live que lorsque Valverde lui disait de sortir, il disait qu'il ne voulait pas sortir. Que Suarez disait non, je ne sors pas. Je ne veux pas sortir, je reste, alors que tout le monde voyait qu'il n'était pas au niveau, qu'il était blessé. Donc ouais, ça crée de vrais problèmes dans le vestiaire. Et moi, c'est ce que je veux éviter à l'avenir, dans une potentielle arrivée de Nico Williams. Maintenant, comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez dit aussi dans les commentaires, c'est quelque chose de très différent. Les contextes sont différents aujourd'hui. On n'est plus au même, on n'est plus, je veux dire, dans le même environnement avec les Suarez, avec les Vidal. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un groupe de jeunes. J'ai vu d'ailleurs quelqu'un disait dans les commentaires ici que Nico Williams, il n'est pas ami qu'avec Lamine Yamal. Il est ami avec tous les joueurs du Barça. Si on veut faire le tour, on peut même parler de
Fermin Lopez, on peut parler de Alejandro Balde, de tout le monde, de Gavi, il est pote avec tout le monde. Il est pote avec tout le monde. Évidemment, si ça arrive, il faudra remédier à ça. Mais moi, pourquoi est-ce que je suis confiant? Pourquoi est-ce que je pense que ça n'arrivera pas, cette situation qui s'est passée sous Bartomeu? C'est tout simplement parce que lorsqu'on fait une rétrospective, moi je pense que pourquoi c'est arrivé déjà avec les Messi, c'est tout simplement parce qu'on n'avait pas une direction forte, on n'avait pas un coach fort, on n'avait pas une direction forte. Aujourd'hui, c'est impossible que ce type de choses arrive. Pourquoi? Parce que tu as un président qui est là, qui est fort, qui sait ce qu'il veut pour son club, et surtout un coach. Ça, c'est très important. Hansi Flick, on connaît Hansi Flick. C'est pas le type de personne qui va se laisser faire, qui va se marcher dessus, qui va laisser des affinités s'installer au détriment du sportif. C'est impossible. Ça va pas arriver. D'accord? Je vais juste voir qu'est-ce que vous en pensez déjà dans les commentaires avant d'avancer. Est-ce que tu crois à la théorie de la deuxième saison de Flick? Bon, après, ça, c'est un autre sujet. On va en parler bien après. Pour l'instant, on parle juste des problèmes d'ego et du club des Amigos qui s'était installé par le passé. On va revenir sur ça après. Je pense quoi des scandales autour de Yamal, ça t'inquiète? Ça aussi, c'est un autre sujet. Moi, je veux juste avoir vos avis par rapport à ça, là, ce dont on vient de parler par rapport au potentiel club des Amigos et tout ça. En plus, comparé à avant, avec Suarez, les joueurs sont loin d'être dans le confort. Ils ont encore tout à prouver. Ça, c'est vrai. Ce sont des situations totalement différentes. Je suis d'accord avec vous. Suarez et Messi avaient un plus gros statut face à Valverde. Hansi Flick est plus grand en termes de personnalité. Je suis d'accord. Moi, je suis confiant. Ouais, moi, je suis confiant. Avant tout, c'était un manque de gestion et cette année, Flick a amené ça. Ben c'est ça. Je pense qu'on est plutôt d'accord par rapport à ça. Globalement, ce que vous dites dans les commentaires, ça rejoint ce que je pense. Je pense que c'est pas une question de laisser aller qui pourrait s'installer au Barça. Moi, je pense qu'il y a un coach fort, il y a un entraîneur, un président qui sont forts, qui savent exactement ce qu'ils veulent. Donc, je vois pas dans quel monde Nico Williams arrive demain, il s'installe, il est à l'aise et ça devient le Club Med. Moi, je pense pas que ça soit possible. Dans tous les clubs, il y a des clans et des amitiés. Il faut juste gérer cela et Flick va le faire. Je suis d'accord avec toi. Le club manquait terriblement de concurrence. Là, on instaure enfin de la concurrence saine et qui va améliorer l'effectif en général. Ben, c'est ça. C'est ça. Il y a un autre truc qui me rassure un peu par rapport à la situation Rafinha aussi, parce que oui, ça commence déjà à en parler. Comment est-ce que Rafinha pourrait se sentir par rapport à tout ça? Voilà, moi je pense que Rafinha, c'est un élément majeur de cette équipe. Vraiment, la saison qu'il vient de réaliser, avec la saison qu'il vient de réaliser en tout cas, tu peux pas en gros l'utiliser ou le traiter comme un mec que tu vas juste remplacer parce que tu as eu un meilleur jouet, entre guillemets. C'est même pas sûr que Nico soit un meilleur jouet que Rafinha, parce qu'en termes de statistiques, Rafinha, ce qu'il vient de réaliser, c'est historique. Hein. La saison statistique qu'il vient de faire, c'est juste n'importe quoi. Donc Nico va arriver, certes, il arrive avec une sorte, entre guillemets, de statut, mais Rafinha, ça reste la saison qu'il vient de faire, c'est une saison de fou furieux. Et ça me rassure justement de lire ça. Apparemment, Hansi Flick a été clair avec Deco, il a été clair avec Boyan, que voilà, Rafinha, il ne sera pas inquiété, d'accord? Sa place dans le 11, elle ne sera pas remise en question. D'ailleurs, je pense qu'on fera en fait une sorte de vidéo où je vous expliquerai, je vais vous montrer vraiment des séquences tactiques avec des schémas tactiques qui pourraient vraiment avantager Rafinha de fou, parce que je pense que Rafinha va bénéficier de l'arrivée de Nico Williams, si en tout cas elle se fait. Je pense qu'elle va se faire, parce que on se rend pas compte. Mais cette vidéo-là, on la fera après. Là, on va plus se focaliser sur qu'est-ce qui pourrait potentiellement être dangereux pour la cohésion de groupe. Moi, s'il y a un autre truc en plus qui me rassure par rapport au problème d'ego et de place, on va dire, dans l'effectif, c'est que Flick, il fait confiance à Rafinha. Flick, j'ai pas besoin de le dire, j'ai pas besoin de vous le montrer. Ceux qui ont regardé cette saison, ceux qui ont vu les matchs, il y a même je sais plus c'était lors de quel match, c'était contre le Bayern. Après le Bayern, il y a Flick qui dit qu'il a jamais eu un joueur comme Rafinha. Il a eu des Lewandowski au Bayern, il a eu des joueurs de fous furieux dans sa carrière. Je sais pas, c'est contre le Bayern, je pense. Dites-moi dans les commentaires, mais il dit qu'il a jamais eu un joueur comme Rafinha. Parce que Rafinha, c'est pas qu'un simple mec qui est là pour stater, pour marquer des buts et disparaître. Non, Rafinha, non seulement il marque des buts, il fait des passes décisives, il crée des occasions pour ses coéquipiers.
c'est un joueur complet qui n'arrête pas de presser. C'est le premier au pressing. Il est tout le temps en train de presser. Ça, c'est Rafinha. D'accord? Donc, moi, je pense qu'il n'y a aucun problème. Flick, il aime Rafinha. Il fait confiance en Rafinha. Donc, il va tout faire pour le mettre dans les meilleures dispositions. Alors, qu'est-ce que vous dites dans les commentaires? Avec l'arrivée de Nico, c'est sûr que Rafinha jouera comme 10. Souvent, cela peut-être impacter potentiellement sur Fermin. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo sur Fermin parce que Fermin, c'est le type de joueur en fait sous-coté dont on ne parle pas beaucoup. Mais moi, Fermin, c'est l'un de mes joueurs préférés de cet effectif. Donc, je pense que Fermin, on va en parler. On va en parler. C'est pas le thème du sujet aujourd'hui. Salut Martian, comment vas-tu? Je vais bien, Fermingham. Et toi? Sa débauche physique me fascine. Ah ouais, il construit son équipe autour de Rafinha, faut 9 ou 10. Ça, on va en parler lorsque je vais vous sortir la vidéo sur les différentes approches tactiques lorsque Nico va arriver. C'est une vidéo qui va sortir très bientôt d'ailleurs. Il était capitaine, faut s'en rappeler, ça c'est pas faux. Donc je pense qu'il y a tout ça qui rentre aussi en compte pour Rafinha, parce que Rafinha, c'est un mec qui a un statut maintenant au Barça. Lorsqu'il sort de la saison dernière, il arrive en mode limite on te tège pour aller chercher Nico Williams. Mais là, c'est différent. Rafinha, c'est un mec qui a changé de statut, hein, ça faut pas l'oublier. Donc même si demain tu as Nico Williams qui arrive ou un autre joueur, ça change rien pour Rafinha. Ça change pas grand-chose. En tout cas, son importance dans l'effectif, il changera pas. Salut Massiane, je pense que Rashford va venir. Ouais, Rashford, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo, dans le live, je veux dire. Alors, il y a autre chose aussi que je voulais vous montrer par rapport à Nico Williams, au-delà de son apport, de sa connexion avec les joueurs du Barça. Moi, il y a quelque chose qui me rassure, c'est que Nico Williams, Flick a l'air de le kiffer. Pour ceux qui se rappellent, ça c'était la saison dernière, ça. Vous vous rappelez de ça? Ça, lorsque le match se terminait face à l'Athletic, avec Koundé qui l'avait pocket quasiment pendant tout le match, il a eu 1 ou 2 occasions, c'était tout. À la fin du match, il y a Flick qui a le check, il lui dit un petit mot, tu vois Nico Williams qui sourit en s'en allant. Mais c'était pas un élément isolé, ça, parce que c'était pas que ça. Ici aussi, je vais vous montrer, tu as Flick, c'était avant le match, ça, il me semble. Vous me direz, ou après le match, c'est possible que ce soit après le match ou avant le match, je sais plus. Tu as Flick qui vient lui dire un mot là aussi, vous voyez. Vous savez, cette image de Flick qui est l'allemand méchant, qui est froid avec tout le monde, pour moi, c'est une image inventée. Hein. C'est un mec très proche de ses joueurs. Ça me rappelle un peu d'ailleurs Klopp. Klopp, lorsqu'il était à Liverpool, même lorsqu'il était à Dortmund, c'était un coach qui était proche de ses joueurs. Et tous ces joueurs le disent. Et même pour aller plus loin avec Nico Williams, j'aimerais vous lire cet article de Ferran Martinez. Je vais juste voir ce que vous en pensez déjà avant dans les commentaires. C'est un oncle sympa. C'est totalement ça. Je vais bien aussi, mais pour moi, Fermin mérite du temps de jeu par rapport à ce qu'il apporte. Il mérite d'être devant Olmo en 10. Tu en penses quoi? Fermin, j'en parlerai plus en détail dans la vidéo qui lui sera dédiée. Pour l'instant, on va plus se focaliser sur ça. J'espère que le live ne bug pas, hein, s'il vous plaît. Dites-moi dans les commentaires si tout est bon, si vous m'entendez bien et que l'image ne bug pas. D'après toi, qui sera le plus impacté par la venue de Nico? Je suis intéressé par ton avis. Ça, on en parlera encore une fois peut-être vers la fin du live, mais je pense que ça peut avoir des impacts sur Olmo, sur Fermin, comme le disait tout à l'heure Fermingham, sur Rafinha par rapport à son positionnement, mais tout ça, on en parlera. On en parlera un peu plus tard. Alors, t'inquiète, ton live n'est pas comme ton électricité, il bug pas. Je vais t'attraper ton col, laissez-moi tranquille avec ça. Ça va pas la tête. Bon, je vais vous lire l'article de Ferran Martinez qui dit en gros que Barcelone va signer le grand frère de Lamine. Nico Williams a déclaré à propos de sa relation avec Lamine lors du dernier championnat d'Europe: j'essaie de lui donner les meilleurs conseils possibles, comme mon frère l'a toujours fait pour moi. Nico n'arrivera pas seulement à Barcelone comme l'un des meilleurs ailiers du continent, mais viendra également comme un grand frère pour Lamine Yamal et un mentor pour lui. Cette histoire commence au stage de l'équipe nationale où Nico a involontairement commencé à incarner le rôle que son frère Iñaki avait joué pour lui pendant des années.
Malgré ses 20 ans, Nico a réalisé qu'il avait la responsabilité de s'occuper de Lamine, un adolescent qui jonglait encore entre ses études secondaires et sa participation au stage d'entraînement de l'équipe première. En mars 2023, par exemple, lors d'une journée libre du stage de l'équipe nationale, c'est Nico qui a pris la responsabilité légale de Lamine afin qu'il puisse sortir se promener à Madrid comme ses coéquipiers. Ce comportement n'était pas isolé, mais récurrent. Nico observe Lamine de près et joue un rôle de guide dans l'équipe, comme un mentor qui ne se contente pas de dire ce que l'autre veut entendre, mais le confronte à la vérité. Pendant l'Euro, Nico quittait sa chambre pour aller chez Lamine afin de ne pas être en retard, veillant toujours sur lui comme Iñaki le faisait pour lui. Ce sentiment de protection l'accompagnait au quotidien à Barcelone. Il entrait dans un nouveau vestiaire empreint de respect et d'enrichissement. De plus, Nico bénéficiera d'un environnement idéal à Barcelone. Íñigo Martínez, qui l'a entouré durant ses premières années à Bilbao, sera un hôte naturel pour lui. En plus d'autres coéquipiers de l'équipe nationale tels que Pedri, Gavi, Ferran, Olmo, Eric et surtout Baldé, son ami proche depuis ses premiers pas en équipe nationale, ce qui promet un processus d'intégration rapide et chaleureux. Si Barcelone signe Nico, ils ne recruteront pas seulement un joueur distingué, qui a encore beaucoup à offrir, mais ils gagneront également un jeune leader et une référence avec la mentalité d'un joueur vétéran. Quant à Lamine, il gagnera quelque chose de plus précieux qu'un nouveau partenaire d'attaque. Il gagnera un frère dans la cité sportive. Franchement, j'ai beaucoup aimé lire ceci. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez, mais on en apprend plus aussi sur leur relation Nico Williams, Lamine Yamal. Moi, honnêtement, je pensais sincèrement que Nico et Yamal, c'était juste des potes qui étaient là pour rigoler et ça y est. Mais apparemment, ils ont une vraie relation fraternelle. Hein. Ils ont une vraie relation, au-delà d'être de simples amis. Ça, on le sent, que Nico est là aussi pour essayer de prendre soin de lui. Donc, ouais, forcément, lorsque tu mets tout ça côte à côte, que ça soit la relation amicale entre Nico et Yamal, et Nico avec les autres joueurs, ça aussi, ça peut permettre à Lamine Yamal de progresser, hein, parce qu'on voit que c'est un gamin qui est plus extraverti, hein, c'est pas comme Messi qui était introverti de fou furieux. Lamine, faudra surveiller sa progression, mais voilà, c'est un gamin, t'as l'impression il aime la vie, c'est un bon vivant. Je pense qu'il y a beaucoup qui sont comme ça, hein, mais lui, il est encore plus attiré, je veux dire, par tout ce qui est la fête, faire la fête. Ça, je sais pas. Je vais un peu lire vos commentaires, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça. Penses-tu qu'on doit prendre Grimaldo, même si Martin ne part pas? Grimaldo, moi je pense qu'on doit le faire, absolument. Absolument. Mathieu, que penses-tu du rôle de Gavi pour la saison prochaine? Mine de rien, on aura un problème de riche au milieu aussi avec Kassa. Écoutez, ça, je pense que c'est le propre de toutes les grosses équipes. Hein. Moi, je me rappelle, d'ailleurs, je vais vous ramener à ça ici, là, parce que je pense que nous, apparemment, on est la seule équipe qui n'est pas censée avoir un banc de qualité, une profondeur de banc de qualité. Les gars, ça, c'est Kizengi FCB qui le dit. Vraiment, il n'y a pas plus fidèle qu'un supporter du Barça. On a vécu ça, les frères. On a survécu à ça, les frères. Regardez le 11. Regardez le 11. Regardez-moi ça. Umtiti, il est tellement noir, il est plus noir que moi. On ne le voit même pas sur l'image. Regardez le 11. On a joué avec ça. On était là à penser qu'on était capable de faire quelque chose. C'est une période sombre. La période elle est tellement sombre que l'image même, elle est sombre. Tu as l'impression que l'image, elle a été prise dans les années 60. Regardez-moi ça. C'est grave quand même. La grosse tête de Bryce Way, tu m'étonnes. Ah, la période sombre. Ouais, c'était une période sombre de fou. Hein. Dest ailier droit. Vous imaginez? Aïe, 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 aïe. Et dire que Frenkie de Jong a joué. Non, mais c'est n'importe quoi. On a survécu à ça. Donc, moi, lorsque je vois des commentateurs sur ESPN, je les ai encore regardés. Je vais pas, peut-être que moi, j'ai une drogue, je suis vacciné, je suis obligé de les regarder, même si je vois qu'ils disent de n'importe quoi, je sais pas, un peu de gros mots. Non, on a souffert, comme dit Youssef, on a souffert. Quand tu vois ESPN qui te disent le Barça n'a pas besoin de Nico Williams, ils ont Rafinha, ils ont X, ils ont Y. Le Barça n'a qu'un ailier droit, vraiment de débordement, c'est Lamine Yamal. À gauche, si t'as pas Baldé, on a vu quand Baldé était absent, c'est qui était là pour occuper le côté gauche? C'était personne, parce que Gérard Martin, c'est pas un mec qui va animer le côté gauche.
Et Rafinha, c'est un mec qui va non plus animer le côté gauche. Du coup, tu t'es retrouvé avec Rafinha qui était beaucoup moins impactant vers la fin de saison, même s'il marque ce but contre l'Inter. Mais moi, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai trouvé que la deuxième partie, la fin de saison en tout cas de Rafinha, c'était pas comme son début de saison. Hein. C'était loin d'être comme son début de saison. Donc, tu as besoin d'avoir des ailiers. Des ailiers. Aujourd'hui, le PSG, ils ont combien d'ailiers? Ils sont allés chercher Guevara alors qu'ils avaient combien d'ailiers déjà? Et ça a fait la différence. Donc, non, je ne pense pas que ça soit un problème d'avoir un effectif de qualité. On a trop souffert. On ne peut pas se permettre de cracher sur le fait d'avoir... On a toujours rêvé de ça. D'avoir un 11 et un effectif globalement, un effectif de qualité. On a rêvé de ça pendant combien de temps? Donc, de voir le Barça, enfin, lorsque ça commence à aller mieux financièrement, aligner une sorte d'effectif plus que cohérent, vous m'étonnez, les gars, que peut-être que ça fait peur à d'autres. Hein. Peut-être que c'est la peur aussi qui fait dire ça aux gens. Je ne sais pas, parce que je ne vois pas dans quel monde, vraiment dans quel monde, tu viens de dire que le Barça n'a pas besoin de Nico Williams. C'est juste n'importe quoi. Et je voulais aussi vous parler par rapport à Rafinha, parce qu'il y a des bruits de couloir qui commençaient à sortir. Oui, mais comment Rafinha va se sentir par rapport à l'accueil de Nico Williams? On voit les joueurs du Barça qui aiment Nico Williams, etc., etc. Mais moi, je vous ramène à ceci. Je vais vous le montrer. Ce sont les joueurs du Barça, notamment Fermin Lopez, Alejandro Balde, Lamine Yamal, tout récemment, là, qui vient de poster une story sur son Insta avec un maillot de Rafinha. Voilà, les fausses guéguerres là que les gens essayent. Parfois, même, moi, ce qui m'énerve en fait, c'est que parfois, tu as l'impression que c'est entre même la commune des supporters du Barça. Tu as l'impression maintenant qu'il y a un clan pro Rafinha et pro Lamine Yamal pour le Ballon d'Or. Mais les gars, ça va pas à la tête. Vous êtes en train de cracher sur un de vos joueurs juste pour mettre un autre en avant. Ça sert à rien. Ça. Moi, c'est pour ça que je vous dis, le Ballon d'Or, ça fait perdre la tête à beaucoup de gens. Donc, moi, de voir cette cohésion d'équipe-là, cette liaison limite fraternelle entre les Fermin, Rafinha, Lamine Yamal, leur relation, elle est fusionnelle. Moi, j'aime beaucoup leur relation parce que, en fait, Rafinha, je trouve qu'il complète très bien Lamine Yamal. Je trouve que dans leur profil, Rafinha, c'est juste parfait pour Lamine Yamal parce que lui, c'est un mec qui fait énormément d'appels. Hein. Et Nico Williams, il fait aussi des appels, il complète aussi Lamine Yamal, mais d'une autre façon. Et je pense que les deux, Lamine Yamal et Nico, les trois même, ils peuvent s'entendre de fou furieux. Et moi, quand je vois des trucs comme ça ici, ça fait longtemps que j'ai pas eu ma dose, mais Rafinha, Lamine Yamal, les gars, la saison qu'ils viennent de nous sortir, j'espère que je vais pas me faire avoir par des droits d'auteur. Hein, j'espère que vous aussi, ça n'a pas bugué de votre côté. Mais les gars, c'est le duo qui a fait mal à toute l'Espagne. Ils ont fait mal à toute l'Espagne. Je vais voir ce que vous dites dans les commentaires. Dites, est-ce que ça bug là? J'ai l'impression que ça bug un peu là. Donc ça va être dur de vous montrer des images, des vidéos. Attendez. On va voir celle-ci à la place, si ça marche. Si ça bug moins. Ça, c'est la potentielle future équipe du Barça. Attendez d'abord, je vais lire les commentaires parce que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas lu là. La vidéo, oui, mais toi, ça va? Hein, je comprends pas. Je pense qu'on peut mettre Rafinha en faux neuf et Olmo en 10 ou l'inverse. Lewandowski ne croit pas être titulaire indiscutable. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Oui, on voit le truc comme un exposé PowerPoint. Aïe, 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 aïe. La vidéo bug, pas le live. Ouais, je me disais bien. Ça va être dur, en fait, ça va être dur, je pense, de vous montrer des vidéos, de les commenter en même temps parce que ça bug de fou. Je vais essayer avec celle-ci, là, parce que franchement, cette action, c'était Espagne-Pays-Bas, justement. Si ça bug pas, en tout cas. Je vais vérifier. Ça part au ralenti. Tu vois Lamine Yamal. Salut Anto, comment ça va? Je ne suis pas une IA. ça va au ralenti, mais j'espère quand même que vous réussissez à voir un peu. C'est un peu pour essayer de contourner le droit d'auteur. Tu vois Lamine Yamal qui trouve Pedri dans la surface. Pedri contrôle, qui se retourne, voilà, ça Pedri dans la surface, le calme qu'il a. Même Frenkie, je pense qu'il vient de défendre. Il voit Nico arriver.
Il décale Nico lui aussi dans la surface. Nico aussi qui contrôle du gauche, du droit, ou je sais plus, il se retourne. Ça, là, c'est une potentielle combinaison qu'on pourrait voir la saison prochaine. Au pire, retweet les gens qui veulent, vont voir sur Twitter. Attendez, je vais retweet. Bonne idée, ça. Voilà. Si vous voulez aller voir sur Twitter l'action en accéléré, allez la voir parce que franchement, cette action-là, je pense ça pourrait être une action qu'on retrouve régulièrement la saison prochaine, en fait. Donc, Lamine, Pedri, Nico, Fermin, Ferran, Rafinha, tout ça, ça s'emboîte, en fait. Donc, ça parle le même football. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Je vais lire un peu vos commentaires, là. Alors déjà, bienvenue, hein, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de s'abonner, qui viennent de découvrir la chaîne. Merci pour les follow. Abonnez-vous, on va essayer de faire des live Twitch. Là, je suis en train de tester, de voir entre YouTube et Twitch qu'est-ce qui est mieux. Donc, on est toujours en période de test, hein, les amis. La dernière fois, on avait fait un live YouTube. Cette fois-ci, on fait un live Twitch. Pour moi, après avoir fait Nico, William, je pense qu'il faut absolument doubler les postes des latéraux. Puis commencer à... Ouais, c'est sûr. Faut chercher des latéraux parce que, après, en termes de latéral droit, moi, je pense que Koundé, Eric Garcia, ça va faire le taf. Honnêtement, je pense que ça va faire le boulot. Bon, c'est plus au poste de latéral gauche, la vérité, parce que lorsque tu regardes l'apport de Gérard Martin, moi, je suis désolé, c'est pas un mec sur lequel j'ai envie de compter la saison prochaine pour me dire que je vais à la guerre avec ce type-là. Donc non, ça me parlait, ça parlait beaucoup de Grimaldo. Le club était sur Grimaldo. Donc Grimaldo, si on peut le faire, franchement, c'est top. Alors, vous préférez quoi, Twitch ou YouTube? Je vois un commentaire, YouTube c'est mieux. Vous me direz, je vais peut-être faire un sondage. D'ailleurs, sur Twitter, le sondage était largement pour YouTube. Enfin, largement, je pense que c'était environ 20% d'écart. Salut, comment ça va? CZ, CC, CJ, Slims, salut Massiane, que penses-tu des rumeurs sur Yamal avec la célébrité de... Yamal, je vous ai dit la dernière fois lors de mon live YouTube, honnêtement, j'ai pas trop envie de commenter tout ce qui est vie privée des joueurs, ça m'intéresse pas. C'est vraiment pas des sujets qui m'intéressent. Ça m'intéresse pas. Je vois YouTube, Twitch. Tu peux streamer sur les deux en vrai. Ouais, pourquoi pas. Je pourrais streamer sur les deux et ceux qui veulent sur YouTube, ils vont sur YouTube. Ceux qui veulent sur Twitch, ils restent ici. C'est une bonne idée. T'en penses quoi de Ronnie Bardgley? Alors lui, je l'adore. Franchement, en termes de profil, il pourrait absolument être parfait. Parce que déjà, il a la vitesse. Je rigole, je ne connais pas. C'est qui ce type? S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, c'est qui ce type? Parce que moi, je ne le connais pas. C'est la première fois que j'ai entendu parler depuis que Fabricio Romano en a parlé. Donc, si vous pouvez me dire dans les commentaires, c'est qui, s'il vous plaît? S'il vous plaît, j'attends là. Donnez-moi des informations sur Ronnie Bagajirabata, comment il s'appelle, je ne sais pas. On va voir sur YouTube. Bah, vous savez, les compiles YouTube aussi, bof. C'est un petit jeune de Copenhague, grave talentueux. Ok. C'est un bon joueur, il est très jeune. Bah, écoutez, moi, tout ce que je sais, c'est qu'il arrive en fin de contrat en hiver. Donc, si apparemment c'est une petite pépite qui a l'air vraiment intéressante, ça serait une bonne idée de le récupérer, quoi. Pourquoi pas? Si le Barça le signe, on va probablement l'envoyer en prêt. Bon. Il n'y a personne qui l'a vu jouer. Ceux qui disent le contraire sont des acteurs. Aïe. 2-3 millions, bonne opportunité de marché. Bah, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Écoutez, ça dépend de la qualité du joueur. Il y a tout ça. Mais s'il arrive en fin de contrat en hiver, moi, je vois pas l'utilité de mettre de l'argent dessus. Sauf s'il y a des clubs qui sont déjà dessus. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de problèmes de riches. Mais pourquoi on parle aussi de problèmes de riches? Ben, c'est surtout aussi parce qu'il y a ce type-là, Marcus Rashford. Parce que Rashford, la vérité, c'est que au début du mercato, on ne parlait pas de Nico.
on parlait de Luis Diaz et potentiellement Marcus Rashford. Moi, j'ai toujours voulu Rashford parce que, pour ceux qui se rappellent, lorsque j'étais à Barcelone en 2022, il me semble, lorsqu'il y avait Barcelone-Manchester United en Europa League, c'est la première fois de ma vie que j'avais vu Rashford en vrai, en live, parce que je connaissais déjà son talent et il m'avait choqué ce jour-là. La vérité, il m'avait choqué ce jour-là. Après, aujourd'hui, ce n'est peut-être plus le même Rashford en termes de niveau, mais ce mec-là, il n'a pas perdu son génie. Hein. Ce mec-là, il a juste perdu la confiance qu'il avait en lui, parce que avant que Ten Hag n'arrive, je pense qu'il avait sombré aussi, il avait eu des difficultés. C'est Ten Hag qui l'avait remis à niveau. Donc non, je pense pas que Rashford serait un flop. Non, pas du tout. D'autant plus que, comme lui-même il en parle, tu as l'impression que là, il accepte, il sait que s'il vient... D'ailleurs, il y a une déclaration qui me fait rire, il dit récemment que son idole, l'une de ses idoles, c'est Thierry Henry. Et d'ailleurs, comme Thierry Henry, il se replace de plus en plus dans l'axe pour essayer de jouer comme numéro 9. J'ai l'impression qu'il est malin. Il est malin parce qu'il sait que là, à gauche, c'est bouché. Il y a Nico qui va arriver, c'est bouché. À droite, il y a Lamine. Et donc, la seule potentielle place qu'il pourrait occuper, c'est le poste de numéro 9. Mais moi, vous savez, l'avantage que je pourrais avoir avec Marcus Rashford, c'est que le mec, il sait dans quel contexte il vient, d'accord? Il ne va pas venir réclamer une place de titulaire. Il sait très bien qu'il vient par la petite porte. Il vient pour dépanner, que ce soit au poste de numéro 9, que ce soit à gauche, que ce soit à droite. Et disons-nous la vérité, avoir un substitut, je veux dire, un switch, Pau Victor, Marcus Rashford, Nico Williams, Ansu Fati, en termes de qualité, bon qualitatif, tu quittes là, tu vas là. D'accord? C'est pas du tout la même chose. Donc, moi, Rashford, je commençais, la vérité, à me poser la question de est-ce qu'il n'y aurait pas embouteillage, problème de riche. Ça, pour le coup, problème de riche. Et puis, je me suis rappelé d'une chose, c'est que lorsque Flick, il était au Bayern, ben, Flick, il faisait jouer il avait combien d'ailiers, en fait, de qualité en sa possession? Et pourtant, son Bayern, c'était un rouleau compresseur. Hein. Tout le monde jouait. Donc non, j'ai pas envie de me dire que le Barça n'a pas le droit d'avoir un effectif pléthorique. Si tu veux, en tout cas, être compétitif vraiment sur tous les tableaux, il faut que tu sois prêt, tu sois bien entouré, vraiment là, que tes joueurs, en tout cas les Lamine Yamal, soient bien entourés, déjà ça c'est un, mais aussi qu'il y ait une sorte de joueurs de qualité à quasiment tous les postes. Moi, je me rappelle à une époque, lorsque je vais vous remettre d'ailleurs le 11 qui vous a fait marrer là tout à l'heure, mais la vérité c'est que à une époque, on regardait ça, on était envieux de Manchester City. On regardait leur effectif à eux, ils avaient littéralement 2 équipes qu'ils pouvaient aligner, 2 équipes compétitives. Et pourquoi nous, on n'aurait pas le droit d'avoir ça? Là, on travaille bien. On travaille bien depuis des années. On est en train de se séparer de certains indésirables, petit à petit. C'est pas encore parfait à 100%, mais au moins, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc, pourquoi on n'aurait pas le droit, nous, de profiter d'un effectif pléthorique, d'un effectif avec des stars, avec de jeunes joueurs qui arrivent, qui entrent? Les gars, moi je revois un Barça qui aligne un effectif, tu le vois, tu dis ah ouais, ok, ça fait peur. Ça veut pas dire que faut faire n'importe quoi et mal gérer les choses, mais s'il y a bien un mec capable de gérer les choses, gérer, je veux dire, des égos et un vestiaire, c'est Flick. Flick, c'est un manager hors pair. Donc je m'inquiète pas par rapport à ça. J'essaie de lire vos commentaires un peu plus, voir ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Alors, Fabrizio Romano, Joan Garcia était recherché par la première ligue Italie et l'Allemagne. Le joueur a choisi Barcelone. Nico Williams est recherché. Le joueur a choisi Barcelone. Marcus Rashford reçoit quotidiennement les appels de plusieurs équipes à travers le monde. Le joueur veut Barcelone. C'est le pool qu'on a. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le Barça. Vous dites quoi là encore dans les commentaires? Penses-tu? Il y a Masterflex qui dit à Maréchal, on dirait que je te connais. Les gars, c'est un site de rencontre ici ou c'est quoi là? Penses-tu que Rashford peut prendre la place de Lewandowski? Ben les gars, ça sera un sujet aussi quand on parle de problèmes de riches et d'ego, de gestion d'ego. Moi, au-delà de Rafinha, de tout ça, là, moi celui qui m'inquiète le plus, c'est Lewandowski. Hein. Parce que moi, je ne sais pas la vérité comment est-ce que Lewandowski va réagir à tout ça. Lorsque Flick va arriver lui dire mon gars, tu vas aller sur tes 67 ans, ça serait quand même bien de laisser la place aux jeunes, de jouer beaucoup moins, parce que n'oubliez pas que Lewandowski, lors du dernier match de la saison du Barça, il te met un doublé. Il te met un doublé, va même te mettre un triplé. Donc lui, il va partir du principe selon lequel
même si il a un âge avancé, il prend soin de son corps, il a les aptitudes pour jouer, pour marquer des buts. Et je pense que tout se jouera peut-être lors de la pré-saison. Si Lewandowski commence à mettre des buts, parce que je pense que lors de la pré-saison, il partira quand même titulaire. Donc, on verra tout ça. On verra. T'as oublié Ferran Tiburon dans la rotation. Bah ouais, Ferran, faut pas oublier Ferran. Ferran, il vient de sortir d'une saison de fou. Donc, je pense qu'il y aura de la concurrence. Mais c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, les gars. On a toujours voulu ça. On va pas se plaindre de ça quand ça arrive. Hein. Ter Stegen a bloqué Johan Garcia sur Insta à Skip. Non, je pense pas. Faut pas abuser. Faut pas abuser, les gars. Qu'est-ce que vous dites dans les commentaires? Par rapport à Rashford, Baldé le kiffe aussi. Ben, c'est ça. C'est ça. Lorsque tu vois Rashford et tous ces joueurs-là, c'est pas des joueurs qui arrivent en territoire inconnu avec des joueurs inconnus. Ce sont des joueurs qui se connaissent, qui s'apprécient déjà. Donc, je pense que à voir si tu termines ton mercato avec Nico Williams, avec Rashford, tu as fait Johan Garcia. Moi, je pense que si tu fais Grimaldo, parce que n'oubliez pas que Laporta, il a dit qu'il y aura 3 ou 4 recrues. Il y a une recrue imminente qui devrait être annoncée, ça devrait être Nico. Et derrière, il a parlé de 2 recrues ou 3 recrues supplémentaires, je ne sais plus, dites-moi en commentaire. Mais si tu fais Grimaldo en plus de ça, les gars, c'est un mercato all-time. All-time. Vas-y, enlève ça, j'en peux plus de voir ça. Vous allez voir, regardez bien, ouvrez vos yeux. Vous allez regarder ce 11 qu'on s'est coltiné pendant 1 ou 2 saisons, je ne sais plus. Bref, donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Marcus Rashford, ça on en a parlé. Je pense qu'on a fait le tour. Je peux prendre vos commentaires, essayer de discuter avec vous avant quand même de s'arrêter. Parce qu'il y a eu pas mal de thèmes qu'on a abordés. Alors, vous dites quoi dans le chat, là? Grimaldo viendra seulement si Martin part. Bah ça, c'est sûr. Hein. C'est sûr, je ne vois pas Grimaldo venir si on ne vend pas Gerardo Martinaldo. Salut les gars, il n'y a que moi qui trouve qu'Isaac est le joueur le plus compatible pour le Barça car il sait quasiment tout faire. Bah, tout le monde pense ça. Hein. Après, il y a aussi monsieur Julian Alvarez. Et ça, on en parlera après. On espère que Nico sera vite officialisé. Je pense qu'il faut s'attendre à ça début juillet. Premier jour de juillet. Comment on va faire pour dégager Ter Stegen? Ah ben là, les gars, moi je vous dis, j'ai hâte de voir comment la saga Ter Stegen va se terminer. Parce que d'après ce qu'on lit là, le mec il veut pas se barrer, il veut rester, malgré le fait qu'on lui fasse comprendre que mon gars, il y a un gardien numéro 1 qui arrive, on veut pas de ta concurrence parce que Chesney va rester. Le gars, il a l'air quand même accroché à son contrat, il veut rester. Qu'est-ce que vous voulez? On verra comment ça va se passer, mais je pense que tant qu'il n'aura pas sa discussion avec Flick, je pense qu'il sera sur la même position. On ne sait même pas si c'est vrai tout ce qu'on raconte. Alors, qu'est-ce que vous dites dans le chat? Je sens la saison de merde. Le maillot pue la loose. Bon, faut pas abuser. Le maillot, il est pas dégueu. Je pense que le maillot actuel de cette saison, il est vraiment all-time. On aurait mérité de gagner la Ligue des Champions avec ce maillot. Mais moi, c'est le maillot qui me hype le plus pour la saison prochaine, c'est le maillot extérieur, avec le logo Kobe. Laissez tomber, ça c'est day one pour moi. Dès qu'il sort, lui là, je le veux dans mon salon, limite encadré, avec le logo du Mamba. Alors, qu'est-ce que vous dites dans le chat? Parlons de Christensen, pour moi, on doit le garder. Ben, moi aussi, je pense qu'on doit garder Christensen, la vérité. Je pense qu'il est là infiniment meilleur que Araujo. Il n'y a même pas de débat à avoir là-dessus. Donc, je pense qu'il faut le garder. Tu penses qu'ils vont vraiment vendre Fermin? Ah ben non, pas abuser. Fermin, je vais vous sortir une vidéo sur lui dans quelques jours, semaines, on en parlera. Le vrai problème du mercato, c'est que personne ne veut partir. Ter Stegen, Araujo, Martin. Ben ça a toujours été le cas au Barça. Hein. Le problème, c'est que lorsque tu arrives au Barça avec le climat, avec les conditions,
c'est difficile de quitter cette ville lorsque tu arrives. Il faut juste faire comprendre aux joueurs que faut partir. Surtout que Ter Stegen, faut pas oublier qu'on a un vrai levier contre lui parce que s'il part pas, il joue pas à la Coupe du Monde. C'est aussi simple que ça. Donc je sais pas si son ego va vraiment prendre le dessus sur sa raison parce que, gars, t'as pas joué de Coupe du Monde, t'as jamais joué de Coupe du Monde à cause de Neuer qui te barrait la route. Donc l'année où Neuer il s'en va, t'as le champ grand ouvert, tu décides pour une question d'ego de ne pas faire la Coupe du Monde parce que tu verrais. S'il reste, franchement, je comprendrais plus rien. Ils vont toucher Fermin, ça fait mal. Ben non. Fermin, il va pas partir. Ne vous inquiétez pas, Fermin, il va pas partir. Que penses-tu des rumeurs sur Perisic? Perisic, je pense que si Rashford, ça se jouera, je pense, entre Perisic et Rashford. Je pense pas que les deux viendront. Et à ce jeu-là, je préfère Rashford de loin. T'en penses quoi de Renato Vega pour épauler Inigo? Renato Vega, il coûte cher, faut voir. Renato Vega, c'est quoi son prix? C'est quoi sa valeur marchande là? Pour ceux qui savent un peu sur Transfermarkt, même si bon, je pense pas que ce sont à chaque fois les prix officiels des joueurs. J'ai peur pour Fermin, mais non les gars. Sauf si là, je suis en train de vous parler et que dans les nouvelles, je vais voir, ça dit quoi? Il y a une bombe qui est tombée sur Fermin ou quoi? J'essaie de voir en même temps que vous. Je sais pas pourquoi tout le monde me parle de Fermin en même temps dans le chat. Là. Vous commencez un peu à piquer ma curiosité. Moi, je vois rien sur Fermin. Il n'y a pas de raison. Même Fermin, il l'a dit récemment que il partira jamais du Barça. Alors, je vois pas pourquoi. Pourquoi est-ce que vous me parlez tous de Fermin d'un coup dans le chat là? Fermin, c'est un joueur de rotation. J'espère que l'été prochain, on prendra Isaac. Là, ça se jouera entre Isaac et Julian Alvarez. Là, pour le coup, ça sera un vrai problème de riche. L'été prochain, si tu arrives à faire soit Isaac, soit Alvarez, bon, après Lewandowski sera déjà parti. Hein. Donc là, l'été prochain, il faut oublier Rafinha numéro 9. Hein. L'été prochain, parce que là, on parle des potentielles formations avec Rafinha numéro 9 cette saison, là, si je veux dire, quand Nico va venir. Mais la saison prochaine, il faut oublier. Tu vas signer un 9 de classe mondiale. Là, ça va être un problème de riche. Je regrette qu'on n'ait pas acheté, même pour le prêter après un joueur qui peut jouer 10 sur l'aile relayeur. Qu'on n'ait pas acheté qui exactement? Je ne sais pas de qui je parle, frérot. Molero. Ouais, Molero, ouais. Le nouveau Pedri, comme on l'appelait là-bas à Las Palmas, c'est très fort. Je kiffe beaucoup ce joueur. Mais bon, il a signé à Villarreal. Il a signé à Villarreal. Tu penses qu'on... Bon, ça va trop vite. Massian, ça roule. Nico Williams a commencé à follow le Barça. Ah ouais, ça commence à se libérer. Tu as vu les 40 millions de libéraux? Non, j'ai pas vu. Mais ne vous inquiétez pas, hein, les gars, ça va se décanter là. Là, la situation financière du club, il y a du mieux. Il y a plein de choses qui se sont améliorées. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne s'améliore pas lors des prochaines semaines, des prochains mois. Dans une saison, il y a 60 matchs, la profondeur de banc, de touche est très importante. On l'a vu cette saison, c'est ce que j'ai dit en début de live. J'ai l'impression qu'on est le seul club qui n'a pas le droit d'avoir un banc de qualité. C'est fou quand même. J'ai eu une discussion avec un pote qui disait que le PSG, c'est le Barça avec une meilleure défense. Tu en penses quoi? Ouais, écoutez, moi je pense que ça peut être équivalent, même si je pense que la défense du PSG a été meilleure sur la saison. Mais il faut se dire aussi que c'est la manière de jouer du Barça, d'apprendre ce piège du hors-jeu-là. Il y a tout ça qui fait que, voilà, c'est pas évident. C'est pas évident. Je pense que la saison prochaine, ils devraient avoir beaucoup plus de minutes ensemble. Ils ont beaucoup joué ensemble, donc je pense qu'il y aura moins de fatigue aussi. La priorité, ça sera d'améliorer la défense, c'est clair. Alors, je ne sais pas si on ne va pas s'arrêter là, hein, les amis, pour ce live. Je ne sais pas, on est en live depuis combien de temps déjà? Bientôt 1 heure. Je vais prendre quelques questions supplémentaires avant qu'on arrête. Mais j'aimerais juste avoir votre avis sur ce type de live-là. Est-ce que
c'est quelque chose qui pourrait vous plaire à l'avenir? Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît, dans le chat, pardon. Est-ce que c'est des lives que vous aimeriez qu'on fasse davantage? Vous préférez Twitch ou YouTube? Ouais, c'est lourd. Sur YouTube, quand tu fais un live, il y a beaucoup de monde. Tu ne pourras pas répondre à toutes les questions. Ça, c'est pas faux. C'est carré. Les deux. Super concept. Twitch. C'est carré. Bon, vous avez l'air quand même d'avoir apprécié. Des lives d'après-match pendant la saison? Non, je pense pas. Je pense qu'on pourrait éventuellement faire des lives, par exemple, pour les matchs de pré-saison qui arrivent, là. Des lives, je ne pourrais pas vous montrer les matchs, évidemment, mais je pourrais, entre guillemets, commenter, faire un live comme interview du match, un peu comme ce que l'immigré parisien il fait. Mais vous inquiétez pas, moi, je suis pas l'immigré, je pourrais pas, j'ai pas sa force de voix pour tout le monde qui dit « Ah, le but !» Non, je pourrais pas faire ça. Il est trop fort dans ça. Je le laisse dans son domaine. On va essayer juste de faire des lives en mode tranquille pour faire des live commentaires. On va essayer sur les matchs de pré-saison, là, voir ce que ça donne. Et puis, ouais, pourquoi pas. Et puis, d'autres lives pour parler de l'actualité, quand il y a des trucs qui sont vraiment croustillants comme ça, et j'ai pas la motivation d'en faire une vidéo complète, on pourrait un peu faire des lives. Sian, il faut que Flick dose un peu le piège du hors-jeu, car la défense sera fatiguée à partir de avril. Ah, les gars, Flick, il va pas changer ça. Hein. Flick, il va pas changer ça, il va mourir avec ses idées. Et surtout sur YouTube, tu as un problème d'électricité, donc je sais pas. Mais les gars, si j'ai un problème d'électricité sur YouTube, je l'ai aussi forcément sur Twitch. S'il y a une coupure d'électricité en plein live, c'est fini, il n'y a plus de live. Pour demander et discuter, la commune est obligée de se taper les lives des Madrilènes et Parisiens, faut changer ça. On prie pour. Ah ben là, les gars, on va essayer de faire des lives plus souvent alors. Ne penses-tu pas qu'ils nous font un left center back? Inigo, c'est très bon, mais ça commence à vieillir. Ben, Bastoni, moi, Bastoni, c'est le gars que je préfère. Bastoni, si on a l'étal pour aller le chercher la saison prochaine, se débarrasser de Araujo, je signe tous les jours. Tu préfères Bastoni ou Schlotterbeck? Ah, gros dilemme, là. Si les deux sont gratuits, je prends Bastoni, même si Schlotterbeck, c'est très, très, très fort. Très fort. T'es toujours en Guinée, frérot? Oui, je suis toujours en Guinée. Il faut penser à inviter certains supporters ou abonnés pour demander et discuter de la manière dont ils pensent des matchs. Ouais, il y aura des invités, hein, vous inquiétez pas. On fera des lives avec des invités. Si j'ai un défenseur à prendre, ça serait peut-être Murillo de Nottingham ou Bastoni. Bon. Ben, de toute façon, les défenseurs, je ne pense pas qu'on recrutera un défenseur cette année. Ça sera peut-être l'année prochaine. Je sais pas, je pense pas. Tu reviens quand? Ben, je sais pas encore. Je sais pas, on va essayer d'avoir un calendrier de stream assez régulier pour que vous soyez aussi habitués. Mais pour une première, je pense que on s'est plutôt pas mal débrouillé, non? Dites-moi dans le chat. On t'attend par ici. Merci les frérots, j'apprécie. À quand le prochain live? Ah, je sais pas encore. Ça va dépendre de plein de paramètres, mais on devrait avoir un live assez vite. J'essaierai de vous avertir au moins 24 heures à l'avance, comme ça, si vous avez des choses pour qu'on puisse être tous ensemble ici en même temps. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là, hein, les amis, pour le live. Merci d'être passé. On va se faire... Je vais vous faire une vidéo sur Fermin qui arrive très bientôt, là. Je suis en train de travailler dessus. Parce que Fermin, c'est l'un de mes joueurs préférés. Mais voilà. Et Mehdi qui vient d'arriver. C'est qui? C'est Mehdi. Tu viens d'arriver, frérot. Le live, ça fait 1 heure qu'on est là. Après, pour la durée des lives, je ne pense pas qu'on va dépasser les 1 heure. Mais si l'actualité elle est vraiment, vraiment croustillante et chaude, ouais, on va se faire peut-être des lives de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Voilà. Pour les lives des matchs aussi, ça pourrait être beaucoup plus qu'1 heure.
Je croyais que c'était sur YouTube de base. Non, 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 j'avais annoncé que c'était sur Twitch. Bon, on va s'arrêter là, les amis. Je suis tellement pas habitué à Twitch, je sais même pas par où on arrête les lives. Je sais même pas on est combien sur le live. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Là, j'essaie de sortir du live, ça fait combien de temps, je sais pas. Ah là là.